Et donc, quand on parle d'IA, et en plus pour le business, tout de suite, j'ai des regards un petit peu noirs dans la salle. Je m'y attendais. Mais donc, Equimetrix, on est à peu près 500, ça fait 18 ans qu'on existe, et depuis notre naissance, on fait de l'IA pour le business. Et qu'est-ce qui a changé la CEC pour moi? Rien, je fais toujours de l'IA pour le business, mais de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on essaye de faire de l'IA responsable, de l'IA vertueux au sens de sa puissance, de sa consommation, et surtout pour des transformations de business model. Donc les enjeux business que sont les enjeux de nos clients, on essaye de les résoudre grâce à l'IA. Donc ça paraît un petit peu foufou, et c'est surtout très très compliqué, et je vais vous en dire deux mots là. En gros, quand on était pionnier au sein de la CEC, je me suis dit, tiens, je sais que ça va être une question pour mes clients de direction générale. De plus en plus, leur business model vont devoir être soutenables. Et donc, il faut qu'on arrive à participer à ça, parce que c'est véritablement une question de transformation qu'il faut qu'on adresse, et l'IA va forcément être un levier pour ça. Et en fait, bon, ça a confirmé tout ça, mais surtout, ça m'a fait changer deux choses assez profondément, la CEC. La première, c'est que j'ai compris que je ne le ferais pas tout seul du tout, et qu'il y avait un enjeu à avoir l'ensemble des communautés de data scientists et d'IA de la planète, allez, soyons fous, en tout cas en France, qui puissent bénéficier de tout ce qu'on a appris, nous, à la CEC, et de tout ce qu'on a injecté dans nos algos, notamment dans la façon de traiter les données, etc. etc. Donc ça, c'était un élément hyper important pour moi, de dire, finalement, je suis arrivé en disant, on va transformer Equimetrix, et en fait, non. Enfin, oui, mais pas seulement, on va aussi transformer sa communauté. Et on a essayé d'aller au-delà aussi. Et donc là, vous avez deux belles images. Hein, désolé, c'est pas de la voile, mais c'est des écrans d'ordi. En haut à gauche, vous avez l'écran de Climate Q&A, qui est un outil que les équipes d'Equimetrix ont fait et qui vise à expliquer le rapport du GIEC à tout un chacun, la R6 en l'occurrence. Et donc ça met à la portée d'enfants, de parents et même de professionnels du climat ou d'experts du climat, tout le rapport du GIEC, c'est 12 000 pages écrit en tout petit en anglais. Et donc si vous faites climateqa.com, vous avez accès à tout ce rapport-là. Voilà, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur cet outil-là. Il est complètement fou, alors qu'on n'avait pas du tout anticipé cet impact-là. Et si on n'avait pas fait la CSC, on n'aurait pas fait ça. Et celui qui est là qui s'appelle Claire, ça c'est pour éduquer sur les aspects éthiques et environnementaux. Mais non, c'est ce que je voulais dire, sur l'IA. Donc là, c'est à destination si vous êtes data scientist, j'imagine que vous n'êtes pas très nombreux data scientists, mais peu importe, parce que si vous connaissez des data scientists, n'hésitez pas à leur dire d'aller sur claire.bot, où là, il y a des agents sur l'IA générative qui expliquent ce que c'est que l'IA Act, ce que c'est que la CSRD, comment est-ce qu'il faut développer sa solution d'IA, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est des réalisations concrètes que je voulais vous mentionner juste là. Et là, ça a l'air très chiant, et donc je ne vais pas vous le lire, surtout, mais ça, c'est ce qu'on a écrit il y a 3 ans. Parce que c'était il y a quasiment 3 ans maintenant qu'on a écrit ça pour alimenter la feuille de route d'Equimetrix. Et après, donc, il y avait des KPI sur le nombre de projets qui devaient avoir une part contributive, pardon Eric, pas régénérative, mais contributive, on avait écrit à l'époque, une part de nos projets. Et aujourd'hui, on a 100% de nos discussions avec nos clients des discussions. C'est-à-dire qu'on a imposé dans notre processus commercial que 100% des discussions devaient porter au moins sur un élément de développement durable, disons-le comme ça rapidement. Et après, il y a toute la déclinaison pour faire des vrais projets de transformation. Voilà. Donc c'est beaucoup d'énergie, c'est difficile d'aller discuter avec mes clients qui sont les clients du CAC 40 ou du SBF 120, de leur dire ça, de leur dire que c'est important, c'est quand même du courage au quotidien pour l'ensemble des équipes. Typiquement, j'accompagne une compagnie aérienne et je suis très content d'accompagner la compagnie aérienne vous pouvez me jeter des tomates, mais de leur faire gagner des parts de marché, ça m'a permis de rentrer chez eux et maintenant de discuter et on a une réunion avec eux la semaine prochaine là-dessus, des quotas, des nouveaux carburants, etc., etc. Donc vraiment la transition du secteur aérien, qu'on le veuille ou non, il va rester. Et donc autant qu'il soit le moins émissif possible. Et c'est ça, notre tactique, c'était de rentrer chez eux pour pouvoir discuter de ça. Voilà,
petit exemple client. Désolé, j'étais long, non? Ça va, C'est parfait. Merci beaucoup.